Shalom à tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent partout dans le monde entier. Soyez les bienvenus à RS Israël TV qui vous présente la voix de l'évangile avec le pasteur Fitmin. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. De quoi Jésus est venu nous sauver. Matthieu 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. On va prendre Luc 19, verset 10. Fils de l'homme est venu chercher ce qui était de Dieu. Donc, si tu comprends ce message, tu pourras savoir comment évangéliser. Tu dois comprendre que on dit Jésus, l'ange dit, tu donneras le nom de Jésus. Et il va donner la mission de Jésus. Et Jésus lui-même dit, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, en ce matin, nous allons voir la première partie de quoi Jésus est venu nous sauver. Pour répondre à ça, on va lire Romains 5, verset 12. C'est pourquoi que même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Dans Matthieu 1, 21, il dit, ce Jésus sauvera son peuple de quoi? De ses péchés. Et dans Romains 5, 12, on dit, par un seul homme, le péché est rentré dans ce monde. Donc, si tu comprends déjà, c'est pourquoi l'Église est différente des autres religions. Parce que dans aucune religion, on te dira comment être sauvé de son péché. Dans aucune religion, aucune religion n'a la solution à ça. Même la religion chrétienne n'a pas la solution. La solution, c'est le Sauveur. Donc sachez, parce que si tu ne comprends pas la venue de Jésus, tu vas te mélanger de combat dans l'église. On n'a pas dit Jésus viendra pour ton mariage. On n'a pas dit Jésus viendra pour ton passeport. Il est venu te sauver pour ton passeport. Il viendra sauver son peuple de ses péchés. Pourquoi il viendra sauver le peuple de son péché? Parce que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. C'est ça que vous devez expliquer à l'humanité. Le monde a l'argent. Le monde se marie. Le monde a les pieds sociaux. Mais le monde ne peut pas se sauver vis-à-vis de ce virus mortel qui détruit l'humanité, le péché. Et comme le péché est rentré dans le monde, Jésus vient dans ce monde pour venir nous sauver du péché.
C'est pourquoi si tu as bien compris ce message de ce matin, chrétien, quel que soit le lieu où tu te trouves et que tu m'écoutes, tu ne joueras pas avec le péché. Si Jésus est réellement ton sauveur et tu sais de quoi il t'a sauvé, tu ne joueras pas avec le péché. Parce que ce pourquoi il est mort à la croix, ce pourquoi on l'a frappé, ce pourquoi on l'a rejeté, on a mis les clous dans ses mains, c'est à cause du péché. Et quand je vois cette génération de chrétiens d'aujourd'hui qui jouent avec le péché comme de l'amusement, mais je me demande, est-ce qu'ils savent la raison pour laquelle Jésus est mort pour eux à la croix? Est-ce qu'ils sont conscients de ce pourquoi Jésus est mort à la croix? L'humanité croit que le péché, ce sont les actes que nous posons. Non. Le péché, c'est la vie du diable. Le péché, c'est le règne du diable dans l'être humain. Le péché, c'est la nature du diable dans l'humanité. Donc on dit par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Et l'ange dit à Marie, ce enfant a donné le nom de Jésus. Donc Jésus veut dire sauveur. Et il va venir me sauver de quoi? Il viendra me sauver du péché. C'est pourquoi dans 2 Corinthiens 5, 20. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenu péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc il dit celui qui n'a point péché. Jésus était sans péché. Mais pourquoi il est devenu péché? Parce que il devait sauver son peuple du péché. Donc Jésus, on l'appelle sauveur, non sauveur des passeports, non sauveur des mariages, mais sauveur du péché. Il faut que vous compreniez ce pourquoi Jésus est venu. Ne vous trompez pas de combat. Sinon, l'église, le christianisme sera comme une religion, comme les autres. Or, dans toutes les religions, il n'y a pas la solution au péché. La religion de nos pères au village, la religion musulmane, bouddhiste, aris, quelles que soient toutes les religions, il n'y a aucun prophète et un guide spirituel n'a donné la solution au péché. Or, la Bible dit que le péché est rentré dans le monde et le péché a donné la mort. Et tous sont devenus péchés. Donc, le problème de l'humanité commence par quoi? Hein? C'est pourquoi tu t'en vas pécher, tu viens, ça ne te dit rien. Moi, mais je me demande si Jésus même est mort pour toi. Je me demande. Parce que ça cause ça. Jésus est venu mourir. Quand tu regardes chaque jour le film de Jésus, rappelle-toi de tes péchés. Quand tu regardes la
Souviens-toi du mal que tu fais en péchant. Aujourd'hui, ces choses ne sont plus prêchées dans nos églises. Et les gens n'ont plus la crainte de Dieu. Chacun vit de manière désordonnée, dans l'impureté, dans la saleté, comme si ça part. Pourquoi? L'agneau est mort. Comme si ça part. Pourquoi? Jésus-Christ a donné sa vie. Quand tu es chrétien, tu dois avoir la haine du péché. Parce que c'est ça qui a crucifié ton sauveur à la croix. C'est ça qui lui a fait du mal à la croix. À tel enseigne que Dieu s'est séparé de Jésus. Cause du péché. Jeunes gens, le péché est le règne de Satan dans la race humaine. Le péché, c'est la vie de Satan dans l'homme. Donc si l'humanité pêche, ça cause du péché. Les péchés, ce sont les actes que nous commettons. Mais je ne parle pas des péchés. Je parle de la vie de Satan dans la race humaine. Qui est le péché. 1 Pierre 2, 24. Il a porté le péché sur la croix, afin que nous vivions au péché et que nous vivions d'une vie. Il a porté le péché où? À la croix, dans où ça? Dans son corps. Donc, voici la Bible. Il dit, mais tu dis à quelqu'un, mais Jésus est venu te sauver. Mais il va te dire, mais Jésus est venu me sauver de quoi? Du péché. C'est quoi? On reprend le verset, Romains 5, verset 12, allons-y. Mais il va dire, mais moi, je ne suis pas un pécheur. Si tu es un pécheur, car tous ont péché. Tous ont péché. Que ce soit ta maman, ton papa, ton cousin, ton frère, c'est un pécheur. C'est pas parce qu'il ne va pas en boîte de nuit. C'est pas parce qu'il ne cherche pas femme. C'est pas parce qu'il ne fume pas. C'est ça qui est l'erreur de l'église des derniers temps. Quand apparemment la personne ne commet pas d'acte à sa manière, qui croit que c'est le péché, lui n'est pas un pécheur. Du moment où tout le monde naît d'un père et d'une mère, dans son sang coule le sang de son père et de sa mère, il est pécheur. Donc on accepte Jésus parce que il est venu me sauver du péché. Quand tu sais ça, ta foi chrétienne est solide à l'église.
Il dit c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde, et par le péché, la mort. Et ainsi la mort a passé sur tous les hommes, parce que tous les hommes ont péché. On n'a pas dit un continent, on n'a pas dit une ethnie. Tout le monde est pécheur. Donc quand vous annoncez l'évangile, c'est de dire aux gens que Jésus est venu les sauver de leur péché. Car c'est le péché qui les amène en enfer. Et le péché, c'est la vie du diable. Donc on va en enfer parce qu'on a la vie du diable et non pas parce qu'on fait du mal. On va en enfer parce qu'on a le péché en nous pour aller en enfer. Parce qu'on a la vie du diable. Romains 3, verset 23, dis quoi? Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la présence glorieuse de Dieu. Tout le monde. Donc ça veut dire tout le monde a péché. C'est pourquoi tout le monde va en enfer. Donc le salut que vous devez présenter aux gens, c'est de lui dire, mon frère, ma soeur, tu es né. Et le péché est rentré dans la race humaine. Et le péché conduit tout le monde en enfer. Mais Dieu ne voulant pas que son peuple puisse aller en enfer, voici dans Matthieu 1, verset 1, Jésus qui est venu nous sauver de nos péchés. C'est pourquoi quand tu comprends ça, même si c'est ton pasteur, même si c'est un frère qui te fait du mal à l'église, tu n'abandonnes pas Jésus, parce que c'est lui qui t'a sauvé du péché. Mais quand ta foi est basée pas sur ça, même un mal qu'on te fait à l'église peut te faire quitter l'église. Parce que tu n'as rien compris. Le message qui m'a donné, qui m'a amené à Christ, c'était le jour où on prêchait le tabernacle. Et ils ont prêché comment Jésus est rentré dans le lieu très saint, offrant son sang pour mes péchés. Et ce jour, ils ont fait appel et je suis venu devant. Pour dire, Seigneur, je veux te recevoir comme sauveur et Seigneur. J'ai bien compris ce premier jour pourquoi j'acceptais Jésus. Je n'ai jamais oublié ce message aujourd'hui. Parce que c'était mon entrée dans un autre monde. Quand tu oublies le commencement de ton chemin, tu n'es jamais y entré. On ne peut pas oublier ce pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus. C'est pas possible. On ne peut pas oublier les moments de rencontre avec le divin. On ne peut pas et aller donner sa vie à Jésus. C'est de décider de donner tout au monde, au diable, au démon et donner sa vie à un autre. Ce jour, on ne peut pas oublier. On ne peut pas. Je me rappelle. Et ce jour-là, le chant qu'on chantait pour qu'on vienne devant. Le grand jour s'est levé. La mort a disparu. Dieu donne un grand salut. Frère, mais la couleur et je venais devant. Pour lui, je suis prêt à mourir. Parce que je sais d'où il m'a sorti.
péché m'emprisonnait. Le péché m'emmenait directement en enfer. Mais il est venu donner sa vie. Il a porté le péché dans son corps. Et il m'a sauvé. Même si je n'ai pas à manger, même si je n'ai pas ce que je veux sur la terre, mais le fait que je l'aime est la chose essentielle de ma vie. Je ne suis pas venu à lui pour avoir les choses de la terre. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Quand j'ai fait sa rencontre, frère, je ne sais de quoi je parle. J'ai fait 21, j'ai fait 18 ans dans la religion. Je suis né dans une religion qu'on appelle le christianisme. Pas dans l'église, on croyait qu'on est Jésus. Chaque année, on faisait des sacrifices. On s'exposait aux bougies. On faisait les activités religieuses. J'ai grandi à l'école de dimanche dans le christianisme céleste. Quand Oshofa Bada venait en Côte d'Ivoire, le fondateur de l'église christianiste céleste, le Bénin, au Porto-Nouveau, c'était dans notre maison, il dormait. Tous les motards et les milices venaient à la maison. Car notre père était un incontournable de cette religion. Je connais la religion, mais je connais la vie de Dieu. Je peux te parler qui est de la religion, et je veux te parler de la vie de Dieu. Quand il rentre en toi, tu commences à regarder le passé comme de la boue. Quelle est ton expérience avec Jésus? Comment tu peux édifier ta génération? S'il n'y a aucune rencontre avec lui, il n'y a pas une vie qui édifie notre vie. Pourquoi? Pourquoi ce christianisme est devenu si médiocre aujourd'hui? Pourquoi? En un mot, vous n'avez pas compris pourquoi vous l'avez accepté. Si c'est parce que tu te dis que tu es protestant, que tu vas au paradis, si tu crois que parce que tu viens prier les dimanches, que ta vie va changer, si tu crois que parce que tu viens dans un lieu où il y a un pasteur qui sait prier, qui guérit les malades, qui chasse les démons, laisse-moi te dire que tu t'es perdu le chemin. Le chemin de ton salut, c'est Jésus de Nazareth. Le sauveur qui te sauve du péché. Ce pourquoi tu crois en Jésus, c'est ce qu'il fera en toi. Le péché, c'est la vie du diable dans notre vie. Amen. Ça, c'est le premier élément. Il est venu nous sauver de quoi? Du péché. Pas des pécheurs, du péché. Le péché, c'est la vie du diable. Les péchés, ce sont les actes que les hommes commettent qu'on appelle le péché. C'est différent. C'est pas parce que quelqu'un fume qu'on dit le péché.
Le péché, en définition, en hébreu, ça veut dire shara. C'est-à-dire manquer le but, le droit chemin. C'est-à-dire faire un faux pas, commettre une faute. C'est la désobéissance en un mot. Dans la vraie définition du péché, c'est manquer sa cible. C'est faire un faux pas. Donc, ce matin, c'est que vous devez comprendre. Jésus est venu nous sauver du quoi? Du péché. Et quel est ce seul homme qui a fait rentrer le péché? Adam. Donc, comprenez que le péché, c'est la désobéissance à la voix de Dieu. La Bible dit qu'il est venu convaincre le monde de paix. Pourquoi? Parce que Jésus est venu mourir pour le péché. Et la deuxième lieu, vous voyez qu'il dit qu'il est venu sauver ce qui était perdu. Il n'a pas dit celui qui est perdu. Il dit ce qui était perdu. Qu'est-ce qui était perdu? Notre nature de justice devant Dieu. Quand Dieu a créé l'homme, l'homme était parfait devant Dieu. Il était à son image et à sa ressemblance. Et l'homme va perdre cette image en portant la nature du diable. Il est devenu pécheur au moins. Donc Jésus est venu nous sauver. Il est venu ôter le péché. Mais en même temps, il est venu changer cette nature. Donc il est venu nous sauver du péché et sauver de notre pécheresse. Amen. Je réponds. Jésus, c'est le péché est entré dans le monde. Et le péché nous a donné une nature qu'on appelle la nature pécheresse. C'est pourquoi dans Romains 6, verset 6, il dit, c'est pourquoi il a crucifié le corps du péché à la croix. Donc le corps du péché, c'est la nature pécheresse qu'on apporte. Donc il dit qu'il est venu sauver ce qui était perdu. Perdu quoi? On a perdu notre identité. On a revêtu l'identité du diable qui est pécheur. Est-ce que vous comprenez? Parce que le péché est entré. Donc, comme on a la nature du diable qui est pécheur, on a la même chair que le diable. C'est pourquoi on va en enfer. Tous. Donc, l'enfer n'a été créé pour l'homme. Ça a été créé pour le diable et les démons. Mais le diable sait que tous ceux qui ont sa nature, ils vont en enfer. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait entrer le péché par Adam. Et l'homme maintenant est devenu pécheur. Donc, par nature, l'homme il vit sur la terre, il est pécheur. C'est à cause de cette nature-là qu'il va en enfer. Mais quelle est la religion qui donne le salut vis-à-vis de notre nature? Il n'y a personne. Tous te donnent des règles. Comment faire pour améliorer sa condition de vie? Mais Jésus ne te sauve pas parce que tu as fait du bien. Ta nature t'emmène en enfer. Et la Bible dit qu'il n'y a aucun bien dans l'homme. Aucun. Tout homme qui est pécheur, tout acte qu'il pose, c'est péché devant Jésus. Ok. Vous comprenez ce qu'on est en train de faire? Et c'est ça que le monde doit comprendre. Que le péché est entré dans l'humanité et tous sont devenus des pécheurs. Dans Luc 19, verset 10, Jésus est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, Jésus offre le péché à la croix, mais pour résoudre la nature du péché, vous savez, il résout la nature du péché où? C'est vrai, il meurt à la croix en tuant le corps du péché, mais il résout
le problème de la nature pécheresse à la résurrection. À la résurrection, il nous donne la nature de justification. C'est cette nature-là qui nous donne la vie de Dieu. Donc il dit, il est venu sauver ce qui était perdu. La nature, c'est-à-dire quand Adam était devant Dieu, il n'était pas pécheur, il n'avait pas péché. Et Jésus est venu nous sauver pour retrouver cette nature-là. Jésus est venu sauver ce qui était perdu. On a perdu cette nature en recevant le péché. Et le vrai problème de l'humanité, c'est quoi? Le péché. Qui a rendu l'homme pécheur. En comprenant ça, tu pourras évangéliser les gens. Ton patron qui a au travail est toi. Ton mari qui est à la maison est toi. C'est pas parce qu'il boit beaucoup qu'il a besoin de Jésus. La femme, c'est pas parce qu'elle est prostituée qu'elle a besoin de Jésus. C'est pas parce que le jeune homme la fume qu'il a besoin de Jésus. C'est pas parce qu'elle sort des garçons qu'elle a besoin de Jésus. Elle a besoin de Jésus parce qu'elle est née pécheur. C'est pas parce qu'il est malade qu'il a besoin de Jésus. C'est parce qu'il y a une nature qui est en lui. Sans Jésus, il va en enfer. Donc vous évangélisez les gens en fonction des actes qu'ils posent. C'est pas l'évangile. C'est pas l'évangile. L'évangile est annoncé à tous ceux qui ont la nature pécheresse. Or, tous les hommes ont une nature pécheresse. Arrêtez de mal évangéliser. C'est pourquoi quand vous regardez quelqu'un, il est bien habillé, il passe, à lui, il n'a pas besoin de Jésus. Mais celui qui est dans maquis, en cas d'évangéliser ceux qui sont dans maquis, c'est pourquoi l'évangile n'avance pas. Parce que vous évangélisez mal. Jésus est venu sauver les pécheurs. Il n'a pas dit les buveurs. Il n'a pas dit les alcooliques, les fumeurs, les prostituées. Non. Il dit les pécheurs. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Voilà l'évangile que vous devez présenter à l'humanité. Il y a les gens qui évangélisent parce que dans leur famille là, le gars là, il est là, sa vie est mauvaise, il est un peu bandit. Lui là, comme il est un peu bandit, il a besoin de Jésus. C'est pourquoi vous voyez que l'évangile est la naissance. Les gens ne sont pas vraiment nés de Dieu. Parce que vous les avez emmenés à Jésus en fonction des actes qu'ils posent. C'est pourquoi quand ils viennent à Jésus, quelle est la première chose qu'il veut faire? Il veut commencer à changer les actes. Or, c'est l'erreur. C'est pas ça l'évangile. Jésus ne t'a pas appelé à changer tes actes. Parce que dans la tête de tout le monde, quand je deviens chrétien, je dois me comporter bien, je dois me tenir bien, je dois faire ce qui est bon. C'est pourquoi la vie des gens ne change pas. C'est pas toi-même qui dois prendre la décision pour changer les choses. C'est le Saint-Esprit en toi qui doit travailler en toi pour transformer ta vie. Le salut, c'est une œuvre de l'Esprit en nous. C'est lui qui te pousse. Si le Saint-Esprit ne t'a pas poussé, ce que tu es en train de faire, tu ne pourras jamais sortir dedans. C'est pourquoi tu as besoin d'une relation personnelle avec l'Esprit. Tu as besoin d'être attaché avec lui. Parce que c'est lui qui fait l'œuvre salvatrice de Christ en toi.
C'est lui qui rend réel Jésus en toi et non tes efforts. C'est pourquoi vous voyez que ça ne marche pas. Vous efforcez de vouloir changer, mais ça ne marche pas. Quand vous allez commencer à parler le Saint-Esprit, de faire une œuvre en vous, par Christ, vous allez voir ce qu'il va commencer à faire. Quand vous allez dire Saint-Esprit, rend réel Jésus en moi. Saint-Esprit, parce que Jésus domine mon cœur. Saint-Esprit, parce que je me sanctifie pour Jésus. Quand vous allez commencer à dire au Saint-Esprit de faire les choses pour Christ en vous, vous allez commencer à transformer votre vie. Parce que sans lui, il dit quand il viendra, il vous annoncera les choses de moi. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, si vous êtes honnête, regardez combien de fois vous avez désiré changer votre mode de vie, mais ça ne marche pas. Parce que celui qui le fait, c'est le Saint-Esprit en vous. Et vous le négligez. Vous avez accepté Christ, c'est vrai. Mais vous avez négligé celui qui rend réel Christ en vous. Saint-Esprit demande de le connaître. Saint-Esprit demande de vivre pour lui. Saint-Esprit, éloigne-moi de tout ce qui n'éloigne pas Christ en moi. Quand tu commences à prier comme ça, tu vas voir un moment donné, il va commencer à faire une œuvre en toi. Tu commences à avoir le dégoût de ça. Tu commences à t'écarter de ça. Tu commences à sortir de ça. C'est lui qui est en train de faire cette œuvre. Mais si c'est une œuvre que toi-même tu fais de toi, dans 3 mois tu vas revenir dedans. Dans 6 mois tu vas revenir dedans. C'est pourquoi vous voyez ça ne marche pas. Écoutez-moi, je suis la voix de Dieu pour vous. Ne cherchez pas à changer par vous-même. Cherchez à changer par le Saint-Esprit. Je réponds, c'est le plus grand danger du christianisme. Le fait d'accepter Jésus et de vouloir changer de mode de vie par soi-même. Sinon Jésus est au ciel, qu'il a rendu visible parmi les humains, le Saint-Esprit. Jésus était dans le tombeau, qu'il a fait sortir du tombeau, le Saint-Esprit. Jésus est en toi. Celui qui pourra le rendre réel en toi, c'est le Saint-Esprit. Il est venu nous sauver du péché. Et il est venu changer notre nature péché en nous donnant une nature de quoi? Justification. Ça se trouve dans Romains 3, verset 21 à 24. Si vous voulez être partenaire par vos dons matériels et financiers de cette œuvre qui a pour but d'annoncer l'évangile aux nations, veuillez nous contacter au 0226 05 05 72 52 et le 65 27 05 56.